Un moment en dehors du temps, un remerciement. Agnès Calama retrouve un homme libre. Olivier Van de Castel est un ex-otage en Iran, détenu pendant 456 jours à Téhéran. Elle a contribué à sa libération, mais n'en dira pas plus. Agnès Calamar a la victoire modeste. Pour la secrétaire générale d'Amnesty International, agir en faveur des droits humains, c'est son quotidien. Là où on peut faire quelque chose, c'est de montrer aux victimes qu'elles ne sont pas seules. Donc oui, on ne peut pas arrêter un bombardement russe en Ukraine. On ne peut pas arrêter un bombardement israélien à Gaza. Mais on peut être présent pour enquêter, pour démontrer que ce bombardement était un crime de guerre. Informer, une manière de se battre pour la démocratie et pour la paix. Mais cette liberté est souvent attaquée. L'an dernier, près de 100 journalistes ont été tués, la plupart à Gaza. Le ciblage de journalistes en tant que tel est une réalité dans ce conflit-là. C'est-à-dire que des journalistes qui portaient le terme presse siglé sur leur gilet pare-balles a fait d'eux des cibles. Et donc ça, c'était déjà quelque chose qu'on subodorait ou qui avait été constaté. Là, on l'a documenté. Édouard Perrin, vous l'avez peut-être aperçu dans Cache Investigation. Il a enquêté sur le sucre, le diesel ou encore l'évasion fiscale. Désormais, il est spécialisé dans les histoires interdites. Il est rédacteur en chef de Forbidden Stories. Forbidden Stories, an international network of journalists designed to finish these stories and the investigations. Pourquoi c'était nécessaire? Parce que ça n'existait pas, tout simplement. Et ça, on est toujours, jusqu'à présent, l'unique organisation au monde à faire ça. Nous, on poursuit le travail journalistique des journalistes réduits au silence. Derrière ces exécutions, des scandales politiques, des affaires de corruption ou encore des trafics de drogue, que Forbidden Stories déterre grâce à ses partenariats internationaux. Mais savoir change-t-il vraiment la donne? C'est en tout cas l'espoir de cet activiste contre la peine de mort. I was falsely accused of murder and of spending 20 years facing the death penalty. I always take every opportunity. I mean, it's just like, just kind of being invited to come to this forum and just kind of share my story and hopefully, impart to some of these young people here in France where they don't have the death penalty, but you got people saying that they want to have it. And so hopefully, when people, these young people hear my story here, that they would be the people that's saying to those people that's telling them that, hey, the death penalty is an answer, that they would be the ones standing up telling them, no, we know it's not an answer and we don't want it. Témoigner pour éviter que l'horreur ne se répète. Suzuka Nakamura a grandi à Nagasaki. Elle a monté un site internet d'information. Even in Japan, going out of Hiroshima and Nagasaki, where the town experienced atomic bomb, people were innocent about the nuclear issues. So I started feeling very strong that my role is very important and to push up the discussion of nuclear disarmament and to believe the power of society. Un pouvoir si important qu'à l'instar des journalistes, certains activistes sont parfois réduits au silence. En Amérique latine, la défense du climat se fait au péril de sa vie. Hay conmoción y protestas en Honduras tras el asesinato de Berta Cáceres, de 45 años. Ella era una reconocida activista a favor del medio ambiente. Mi madre fue asesinada siendo ella coordinadora de COPIN en el año 2016, en marzo del año 2016. Y pues eso me ha implicado ya no solo un compromiso con mi organización, con mi pueblo y su lucha, sino también una lucha por justicia para ella. Entonces me siento muy segura de que pase lo que pase, hay como mucha gente que está pendiente y muy clara de la importancia de defender nuestros territorios. C'est lié aux intérêts économiques. Toutes les grandes compagnies minières, c'est lié à ceux qui veulent faire de la déforestation. Donc c'est des grands intérêts économiques auxquels on fait face quand on se bat pour l'environnement et la justice climatique. Pour avoir une chance face aux grandes puissances, il faut jouer collectif, avec les communautés du Honduras, les consortiums de journalistes
ou encore grâce à la transmission aux jeunes générations. Il ne faut pas être utopique, il ne faut pas être fataliste, il ne faut pas être tout seul. C'est un travail dur, c'est un travail pénible et que tout seul, on s'épuise. Rejoindre des groupes, des collectifs, pour tenter de faire évoluer la société et contribuer ainsi à un monde plus juste.